Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Le Dacia Jogger et le Dacia Dusté sont deux voitures fabriquées par Dacia, une marque low cost d'origine roumaine qui appartient au groupe Renault. En fait, elle utilise dans ses modèles les technologies les plus éprouvées. Les deux produits peuvent être considérés comme des substituts, car leurs meilleurs atouts sont leur polyvalence et leur efficacité. Mais ils ne sont pas en concurrence sur le même segment de marche et ne se positionnent donc pas de la même manière. Dans cet article, nous examinons leurs différences afin de faciliter votre décision d'achat. Le Jogger et le Dusté sont deux véhicules de taille moyenne, le premier étant plus moderne que le second et donc plus avancé technologiquement à certains égards. Le Jogger, plus familial, est une voiture relativement spacieuse construite sur la plateforme CMFB également utilisée dans d'autres produits Dacia tels que les actuels Dacia Sandero et Dacia Logan. Il a été lancé comme le successeur non naturel de la Dacia Logi en 2021 et, comme la Logi, peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Dacia Jogger Dacia Dusté le Dusté, dont la proposition commerciale est de proposer un SUV compact le moins cher possible, est base sur l'architecture B0 qui, contrairement à son rival dans ce comparatif, ne permet pas de développer des versions hybrides ou d'installer une troisième rangée de sièges, 5 places maximum. En revanche, il est disponible avec une transmission intégrale, ce qui n'est pas le cas du Jogger. La version de ce modèle en vente aujourd'hui est une mise à jour de sa deuxième génération, lancée en 2022. Cependant, il s'agit toujours de l'évolution d'une transmission intégrale, développée il y a plus de 10 ans, ce qui joue en sa défaveur. Dimension extérieure. Le Dacia Jogger mesure 4,55 mètres de long, 1,78 mètres de large et 1,63 mètres de haut pour un empattement de 2,90 mètres, tandis que le Dacia Dusté mesure 4,34 mètres de long, 1,80 mètres de large et 1,69 mètres de haut pour un empattement de 2,67 mètres. En d'autres termes, le Jogger est 21 cm plus long, 2 cm plus étroit et 4 cm plus bas que le Dusté. En outre, son empattement plus long se traduit par un habitacle plus spacieux que celui du SUV, ce qui explique qu'il puisse opter pour une configuration intérieure à cette place, 2+3+2. Bien que la hauteur totale du Dusté soit supérieure, sa garde au sol l'est également, de sorte que la hauteur intérieure de l'habitacle n'est pas nécessairement supérieure à celle du Jogger. Cela rend la conduite tout-terrain plus sûre car il y a moins de risque de frottement avec le soubassement, et il peut être équipé d'un différentiel et d'une barre de transfert pour la transmission intégrale. D'autre part, il permet une conduite tout-terrain avec plus de garantie car il est moins susceptible de frotter contre le soubassement et permet d'installer un différentiel et une barre de transfert pour la transmission intégrale. De plus, dans ses versions 4x4, le Dusté est particulièrement performant sur les terrains accidentes. Les mensurations Dacia Jogger Dacia Dusté longueur, même, 4547-4341 largeur, même, 1784-1804 hauteur, même, 1632. 1693 empattement, même, 2897-2673 garde au sol, même, 195 217 voies avant, même, 1520-1563 voies arrière, même, 1 Anlt, dot. Ancht, 509 570 diamètre de braquage, M, 11,7-10,7 Dacia Jogger Dacia Dusté dimension intérieure et habitabilité. L'intérieur du Dacia Jogger est globalement plus volumineux que celui du Dacia Dusté. De nombreuses différences dans les dimensions de l'habitacle et du coffre font que l'expérience utilisateur est nettement plus spacieuse, mais pas plus confortable, dans le break que dans le SUV. La première rangée de sièges présente peu de différence, puisque la longueur est identique et que la garde au toit est supérieure de 2 cm en faveur du Jogger. En revanche, la largeur de l'habitacle avant de ce modèle est inférieure de 8 cm à celle du Dusté, sans changement notable à l'arrière.
La hauteur à l'arrière est la même pour les deux véhicules. Bien que plus étroit à l'avant, le Jogger offre la possibilité de sacrifier une partie de son grand coffre, de taille dans la section suivante, pour offrir une troisième rangée de sièges avec 2 sièges supplémentaires qui peuvent être pliés et dépliés en fonction des besoins de transport. Le Dusté ne peut accueillir que 5 places assises. Coffre. La capacité minimale du coffre varie de 160 à 708 litres pour le Jogger et de 411 à 445 litres pour le Dusté. La plus petite taille pour le premier modèle correspond à une configuration intérieure à 7 places dans laquelle tous les sièges sont utilisés, tandis que la plus grande taille correspond à une version avec seulement 5 sièges. Si vous souhaitez utiliser le même nombre de sièges dans une version à 7 places, la capacité est réduite à 565 litres, ce qui est encore beaucoup. Cela est dû à l'espace occupé par la structure de la troisième rangée, 2 sièges supplémentaires. Quant au Dusté, les versions à transmission intégrale ont un peu moins de volume, 34 litres de moins, pour loger le différentiel arrière et les autres éléments qui permettent la transmission à cet essieu et la transmission aux roues arrière, et pas seulement à l'avant. Une fois les dossiers des 2 sièges principaux rabattus, le volume de bagages peut atteindre 1819 litres dans le Jogger et un maximum de 1478 litres dans le Dusté. À moins que les 7 sièges ne soient déployés dans les versions où ils sont disponibles en grand nombre, le coffre du Jogger sera toujours plus profond, plus large et plus haut que celui du Dusté et, en outre, placer un chargement à l'intérieur demandera moins d'effort, car son rebord est plus bas dans le break que dans le SUV. Les mensurations Dacia Jogger Dacia Dusté coffre minimum, L, 160 à 708 411 à 445 coffre maximum, L, 1819 478 compartiments. À bagages du Dacia Jogger compartiment à bagages du Dacia Dusté moteur et performance. Dacia Jogger et Dacia Dusté partagent un seul moteur, appelé TCE-COG. Bicarburant, il peut fonctionner indépendamment à l'essence ou au GPL, gaz de pétrole liquéfié, ce qui lui vaut le label ECO de la DGT. La gamme du premier véhicule comprend un système de propulsion hybride non rechargeable, HEV, à partir de début 2023, qui porte également le label ECO et qui n'est pas et ne sera pas disponible sur la seconde voiture. En contrepartie, cette dernière peut être équipée d'un moteur diesel. Le Jogger dispose actuellement de 2 groupes motopropulseurs et de 3 niveaux de puissance. Le groupe motopropulseur d'entrée de gamme est un moteur 3 cylindres turbocompresse de 1,0 litre d'une puissance maximale de 5 ch ou 110 chevaux, selon qu'il peut fonctionner avec 2 types de carburant ou uniquement avec de l'essence, label C. Au-dessus, la version hybride se compose d'un moteur à essence 4 cylindres à aspiration naturelle de 90 chevaux et de 2 moteurs électriques, dont l'un est responsable de la propulsion sans émission, 50 chevaux, et l'autre de la génération du courant électrique qui alimente certains éléments auxiliaires, 20 chevaux. Fonctionnant simultanément, ils peuvent développer une puissance maximale de 140 chevaux. Dans les 2 cas, il s'agit d'une traction avant et la boîte de vitesse est une boîte manuelle à 6 rapports, sauf dans le système HEV, qui est une boîte automatique, son mécanisme offre des rapports presque infinis. Le Dusté, quant à lui, propose l'option la moins puissante disponible sur le Jogger, 100 PS TCE-COG, et ajoute un moteur essence 4 cylindres turbocompresse de 1,3 litres, 130 ou 150 PS, étiquette C, et un turbodiesel 4 cylindres de 1,5 litres, 115 PS, étiquette C. Seul le modèle diesel et le plus puissant des modèles à essence sont disponibles avec 4 roues motrices. Et seul le 150 chevaux est disponible avec une boîte de vitesse automatique à 6 rapports. Dans tous les autres cas, c'est une boîte de vitesse manuelle qui est proposée, également à 6 rapports. Gamme de motorisation du Dacia Jogger 1.0 TCE-COG essence 100 chevaux, MAN, label ECO, accélération de 0 à 100 km/h en 12,2 secondes. Et vitesse maximale de 175 km/h. 110 chevaux 1.0 TCE essence, MAN, label C, accélération de 0 à 100 km/h en 10,5 secondes et vitesse maximale de 183 km/h. 140 chevaux hybrides, AUT, label ECO, à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'accélération et la vitesse n'ont pas été officiellement déclarées.
Gamme de moteurs du Dacia Dusté Essence 1.0 TCE COG 100 chevaux, MAN, label ECO, accélération de 0 à 100 km/h en 13,8 secondes. Et vitesse maximale de 168 km/h. Diesel 1.5 Blue DCI 115 chevaux, MAN, label C, accélération de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes et vitesse maximale de 183 km/h. Essence 1.3 TCE 130 chevaux, MAN, label C, accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes et vitesse maximale de 193 km/h. Essence 1.3 TCE 150 chevaux, AUT, label C, accélération de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes et vitesse maximale de 199 km/h. Consommation. Hormis les différences d'architecture et de dimension extérieure, le Jogger et le Dusté pèsent pratiquement le même poids, à partir de 1300 kg pour le break et à partir de 1330 kg pour le SUV. Les différences de consommation entre les deux voitures sont donc dues à des différences aérodynamiques, le Dusté a un moins bon aérodynamisme, ou au système de propulsion et de traction installé dans chaque cas. Dans l'ensemble, le Jogger sera toujours légèrement plus efficace. La consommation de carburant du Jogger est comprise entre 4,8 et 5,6 L 100 km, la version achevée consommant le moins et la version conventionnelle 1.0 TCE le plus, tandis que celle du Dusté est comprise entre 4,8 et 6,3 L 100 km, la version diesel consommant le moins et la version conventionnelle 1.0 TCE le plus. Ces chiffres sont obtenus selon la procédure WLTP et sont donc nettement inférieurs à ceux qui pourraient être obtenus dans le cadre d'une utilisation normale. Par exemple, pour le Dusté 150 chevaux, notre expérience avec d'autres voitures similaires nous indique qu'il sera difficile de descendre en dessous de 7 litres dans la plupart des circonstances. L'équipement. Les niveaux de finition de Dacia Jogger sont structurés en 3 niveaux, Essential, Expression et Extreme Go. Ils sont presque identiques à ceux du Dacia Dusté, qui comporte également 3 niveaux, Essential, Expression et Journée Go. Le nom de ce dernier varie car il existe une édition spéciale du SUV en question appelée Extreme, ce qui peut prêter à confusion. Au fur et à mesure que l'on monte dans la gamme de chaque voiture, l'équipement technologique augmente progressivement grâce à des packs d'équipement relativement ouverts, certaines options de personnalisation sont possibles. L'acheteur de l'un ou l'autre de ces véhicules doit savoir que, même en haut de gamme, la plupart des matériaux et des équipements utilisés sont très simples et peu coûteux. Dacia fait peu de concessions au luxe et privilégie l'aspect pratique. Intérieur Dacia Jogger, intérieur Dacia Dusté, il n'y a pas de différence majeure dans le nombre d'équipements qui peuvent être montés sur les deux modèles, puisqu'ils sont fabriqués par la même société et que, bien que les clients visent soient différents, le prix est similaire. En combinaison avec la finition de base, les deux produits disposent déjà de 6 airbags, d'ancrage isofix pour CRS sur les sièges latéraux arrière, d'aide à la conduite telle que le freinage d'urgence automatique et l'aide au démarrage en côte, d'un contrôle de la pression des pneus, d'un volant multifonction réglable en hauteur et en profondeur, du démarrage arrêt automatique du moteur, d'une connexion Bluetooth, de 4 haut-parleurs, d'un port USB-A, etc. Vous trouverez des informations plus détaillées dans notre configurateur. Conclusion, lequel dois-je acheter? Par rapport à un Jogger, l'achat d'un Dacia Dusté en 2023, à un peu plus d'un an de sa rénovation complète, n'a de sens que si l'on aime conduire en hauteur, si l'on a besoin d'un véhicule capable de rouler sur des surfaces assez irrégulières, si l'on veut une boîte automatique sans avoir à acheter une voiture hybride, ou si l'on dispose d'un petit espace de garage où il manque le centimètre supplémentaire que mesure en longueur le break avec lequel nous l'avons comparé. Pour tous les autres critères que nous pouvons utiliser, il sera toujours préférable d'acheter un Dacia Jogger. À prix presque égal, c'est une voiture plus moderne, légèrement plus efficace, beaucoup plus spacieuse, avec de meilleures performances dynamiques et le même niveau de qualité, faible, mais acceptable. Son coffre est le meilleur de sa catégorie et, dans cette catégorie, c'est l'une des rares alternatives avec un système de propulsion hybride non rechargeable. En d'autres termes, nous n'avons pas beaucoup de doutes. En conclusion, le Dacia Jogger et le Dacia Dusté offrent chacun des avantages distincts selon les besoins des conducteurs.
Le Jogger se distingue par sa polyvalence et son espace intérieur, idéal pour les familles ou les voyages en groupe. En revanche, le Dusté séduit par son caractère robuste et ses capacités tout-terrain, parfait pour les aventuriers. Le choix entre ces deux modèles dépendra donc de votre style de vie et de vos priorités. Quoi qu'il en soit, Dacia continue de proposer des véhicules accessibles et pratiques, répondant aux attentes d'un large public. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles comparaisons.